Hey, salut les crafters, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. On est en janvier 2024, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo parce que j'ai un agenda professionnel qui est très chargé. Mais si vous voulez me suivre avec un petit peu plus de régularité, je vous invite à vous rendre directement sur le compte Instagram Stéphane Corsycraft parce qu'ici je publie beaucoup plus régulièrement, surtout par rapport à mon défi de l'année. J'en dis pas plus parce que le sujet du jour, c'est tout simplement le montage de roues DT Suisse G1800 sur mon gravel Triban RC 520 parce que ce vélo est un très bon vélo, mais les roues sont des roues de moindre qualité. Et quand j'ai commencé à faire les recherches pour changer de roue, je me suis dit, tiens, ces roues-là ont l'air pas mal. Il y avait des soldes, je les ai achetés, mais quand il a fallu chercher les outils et les adaptateurs surtout à utiliser, je me suis rendu compte que c'était quand même assez complexe et qu'il n'y avait pas de vidéo ou d'informations qui centralisaient tout ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire, c'est de centraliser les outils, les adaptateurs, faire une vidéo tuto, rapidement, simplement, et pour ceux qui sont intéressés, vous n'aurez plus qu'à regarder ce que je viens de faire, et de manière ensuite à regarder dans la description les différentes références que j'ai utilisées pour faire la même chose si vous le souhaitez. Allez, j'en dis pas plus pour l'instant, on bascule sur les outils, références, prix, ensuite démontage, montage des roues, et puis ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, premier outil à avoir à sa disposition, c'est une clé dynamométrique. C'est pas l'outil, on va dire, indispensable, vous pouvez faire sans, mais c'est fortement recommandé parce que ça va vous éviter d'abîmer vos pas de vis quand vous allez resserrer. Vous savez qu'il y a certaines vis qu'on doit serrer avec une certaine force, et ça vous permet de déterminer précisément la force, le couple de serrage. Ça, c'est donc une 2 Nm 24 Nm de la marque Mighty que vous pouvez retrouver sur différents sites, mais aussi sur le site de Decathlon de mémoire. Je vous mettrai la référence dessus. La clé coûte environ 60 €, mais c'est un investissement parce que ça vous évite vraiment d'abîmer les pièces de votre vélo. Autre outil, cette fois-ci indispensable, c'est une clé adaptateur de boîtier de pédalier Shimano. La référence c'est TLFC32. Cet outil est indispensable cette fois-ci pour les boîtiers de pédalier, mais surtout pour serrer les adaptateurs Centerlock de vos disques de roue. Sans ça, vous ne pourrez pas les serrer, c'est vraiment important. Je vous conseille fortement d'acheter celui-ci, le Shimano, qui est en acier, très solide, qui convient parfaitement pour les adaptateurs, ça rentre nickel dedans, plutôt que des pièces que vous allez retrouver des fois directement sur les sites comme Amazon, qui seront d'une qualité inférieure, surtout que le coût reste raisonnable. On est autour des 10 à 12 €, pardon, selon les sites sur lesquels vous allez vous rendre. Allez, troisième outil. Alors c'est pas une barre de fer, c'est une démonte, c'est un démonte cassette, pardon, qui permet tout simplement de tenir la cassette et de pouvoir desserrer avec une clé à cliquer la cassette qui est fixée sur la roue arrière. Ça, c'est un outil que vous pouvez retrouver partout. Là, je l'ai acheté sur le site Decathlon directement. C'est la marque Decathlon, ça suffit largement. Je l'ai utilisé pour différents vélos. Ça a toujours fonctionné et ça coûte environ une quinzaine d'euros. Cette fois-ci, on bascule dans les adaptateurs que vous allez devoir utiliser pour vos roues de vélo, pour les DT Suisse. Et là, vous n'avez pas le choix, il faut acheter la marque DT Suisse. Il va falloir vous rendre directement sur différents sites parce que certaines fois, c'est en rupture de stock. ProBike, je sais qu'ils ont les deux qui sont disponibles, mais comme vous le savez, ProBike est un site qui était en redressement judiciaire. Ils ne vont rouvrir que d'ici le printemps 2024. D'ici là, si vous voyez la vidéo, vous pourrez les acheter directement sur le site. Celui-ci, c'est l'adaptateur qui permet de fixer directement la roue arrière. C'est important, il y en a un pour l'arrière, il y en a un pour l'avant. Je vous mettrai les références exactes. L'arrière, je vous le dis, c'est 6383S. C'est un adaptateur Quick Release. Ça veut dire quoi? Ça va vous permettre tout simplement d'attacher vos roues sur ce vélo ou sur votre vélo si votre vélo est avec un système d'attache rapide, c'est-à-dire avec la petite tige de 5 mm qui rentre dans les roues et que vous serrez ensuite sur le vélo. À partir de là, si ce système, c'est un système Quick Release, attache rapide, vous aurez obligatoirement besoin d'acheter ce type d'adaptateur. Un seul adaptateur coûte 35 €. Le deuxième adaptateur Quick Release, toujours DT Suisse, va coûter un petit peu moins cher. Celui-ci, ça va être pour la roue avant cette fois-ci. La référence exacte, c'est S3801
S qui vous permet donc d'attacher de la même manière la roue avant avec la tige, on va dire en attache rapide, sur le Triban RC520 ou sur un autre vélo. Le coût, celui-ci est un petit peu inférieur à 20 euros, mais voilà, ça aussi autour des 30 euros. Ensuite, sur un vélo, si vous avez des disques, vous avez un vélo avec des freins à disques, vous allez avoir deux solutions. Soit des disques comme moi sur ce vélo, qui sont avec le système où les disques sont fixés sur la roue, soit vous allez avoir un système Shimano où en fait les vis vont être légèrement déportées. Et dans ce cas-là, il va falloir acheter avec les roues DT Suisse G1800, l'adaptateur DT Suisse Centerlock qui va vous permettre de fixer vos disques directement sur la roue. Il faut savoir que ce type d'adaptateur, il faut en acheter donc deux puisque vous avez deux roues et l'adaptateur en lui-même coûte environ une quinzaine d'euros. C'est pareil, ça dépend des sites sur lesquels vous allez vous rendre, mais comptez environ 15 euros par adaptateur Centerlock. Bon, et dernière chose, hein, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir des gants quand même, surtout quand vous allez manipuler les disques, puisque les disques de frein, vous savez que dès lors que vous mettez un petit peu de graisse dessus, si la graisse se transfère sur les plaquettes, vos plaquettes de frein vont quasiment être foutues. Donc le mieux dès lors que vous allez manipuler les disques, si possible, c'est d'utiliser les gants et ensuite de les jeter de manière à ne plus les utiliser de nouveau sur les disques. À partir de là, on a fait le tour des principaux outils à utiliser pour démonter et remonter les roues de vélo. Je vais maintenant vous montrer tout de suite les roues dans le carton, puisque je ne vous les ai pas encore présentées. Bon, cette fois-ci, important, c'est quand même le plus important, ce sont les roues de vélo. Regardez-moi ça, comment elles sont magnifiques. Donc là, on a la roue arrière. Il faut savoir qu'avec les roues, vous avez déjà le fond de jante qui est posé si jamais vous voulez être en tubeless. Moi, je vais rester pour l'instant avec la chambre à air puisque c'est l'hiver. Mais dès le printemps, je ferai un montage en tubeless. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous mettrai en fait une petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait. La roue arrière, ce qui est très important au moment où vous allez commander, c'est de bien faire attention au corps de roue libre. Le corps de roue libre, c'est ce qui est ici. C'est ce qui tourne. C'est ce qui va vous permettre de fixer la cassette. Si vous avez une cassette Shimano, prenez un corps de roue libre Shimano. Si vous avez une cassette SRAM, à ce moment-là, prenez directement le corps de roue libre qui correspond. À partir du moment où vous avez fait attention à ça, il n'y a plus aucun souci. Les roues vous sont livrées dans un magnifique carton, elles sont très bien protégées. Ah, je suis tellement pressé de les essayer. Et avec les roues, vous allez avoir aussi les valves tubeless qui vous sont fournies. Donc là, je ne vais pas les monter bien sûr aujourd'hui comme je l'ai expliqué avant, mais il faut savoir que c'est déjà fourni avec. Ça, c'est la roue arrière. Et ça, c'est la roue avant. Voilà. Sur lesquelles vous allez retrouver déjà aujourd'hui les systèmes de fixation qui ne fonctionnent pas, moi, en attache rapide. Ce sont ces systèmes-là que je vais déjà commencer à démonter sur les deux roues, fixer les adaptateurs, et ensuite, on pourra démonter les anciennes roues, remonter la cassette sur celle-ci, les disques, et remettre les pneus, etc. Et tout sera OK, quoi. On est sur la roue arrière. Le petit adaptateur enlevé, il est ici. Vous voyez, je tire dessus, et il est venu tout de suite parce que je l'avais déjà démonté. Mais si ce n'est pas le cas, si jamais il est clipsé et que vous n'arrivez pas à le retirer, vous allez prendre un petit chiffon, comme ça, que vous allez poser avec une clé. Vous allez, pour éviter de l'abîmer, vous allez serrer, et là, vous allez tirer dessus. Des fois, il faut un petit peu forcer. Si c'est le cas, n'hésitez pas, il y a un petit clips. Mais ce qui est important, c'est d'éviter d'abîmer. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un petit tissu pour protéger. Et on va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. La roue est retournée. On a toujours l'adaptateur. Donc vous voyez, on est bien sur la roue arrière. De la même manière, on le retire. Et il est venu tout seul parce que je l'avais déjà retiré cette fois-ci. De manière très simple, vous prenez les adaptateurs, vous voyez la différence. Je vais reprendre les anciens pour vous montrer. Vous voyez la différence, c'est ça. Ça, c'est pour mettre de l'attache rapide. Et ça, c'est le système qui est un peu plus moderne aujourd'hui. Nous, on a besoin de celui-ci pour le Gravel RC520 ou pour tous les vélos qui ont des attaches rapides. Et donc, pour le fixer, on le met en place. On appuie et on aura un petit clip qui va devoir se mettre en place dès lors qu'il sera fixé. Ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'il soit clipsé. Ensuite, vous allez retourner la roue et faire pareil de l'autre côté. Le deuxième adaptateur,
on le rentre dedans, on appuie. Et voilà. L'adaptateur est bien mis en place, vous avez entendu le clip, je pense. Allez, c'est parti, on fait la même chose avec la roue avant. Toujours le petit adaptateur ici qu'on va retirer. Voilà. Alors j'ai changé la clé parce que l'autre déconnait. Hop là. Voilà. Et donc maintenant, on met les adaptateurs à la place. Voilà. Faut pas hésiter à forcer un petit peu pour qu'on ait le clips. Et de l'autre côté, la même chose. Et voilà. Vous avez les deux adaptateurs fixés de chaque côté. Maintenant, on va démonter les roues sur le vélo, la cassette, et on va pouvoir tout refixer sur les nouvelles roues. Alors, on démonte les attaches rapides des anciennes roues. On fait bien attention, il y a des ressorts. Voilà ce qu'est une attache rapide. On remet les ressorts dans le bon sens, on serre et on met de côté. Alors maintenant, on va utiliser le démonte cassette avec ce petit accessoire que vous voyez ici. Qui est pareil en fait, hein, qui va venir bloquer et desserrer avec une clé à cliquer. Donc très simplement, on positionne le démonte cassette au bon endroit, la petite clé, et c'est là où il va falloir un peu forcer pour desserrer. Donc là je vous montre, c'est comme ça. Ensuite moi je vais pousser d'un côté et tenir de l'autre. On peut faire dans l'autre sens, mais le but c'est de desserrer. Alors là, vous n'avez pas vu, mais j'ai posé la roue au sol droite pour avoir plus de force. Mais une fois que vous avez réussi, en fait, c'est un petit coup à donner. Et vous voyez, ensuite, ça va tourner tout seul. Vous pouvez même déclipser. Et vous allez desserrer directement. On peut même enlever ça. Et on va desserrer la cassette. Et voilà. On conserve bien le petit adaptateur qui est resté ici. On va pouvoir retirer la cassette entièrement de cette manière et la mettre à part. Donc à partir de maintenant, pour démonter les disques, je vais utiliser les gants parce que je vais mettre mes doigts dessus et je ne veux pas mettre de gras comme je l'ai dit tout à l'heure. On prend une clé à cliquer, donc n'importe, avec en taille 25. Hein. Ici vous voyez c'est une clé en étoile en taille 25. Et on va venir desserrer l'intégralité des vis. Personnellement, je desserre et je serre toujours en étoile. Les vis sont enlevées. On retire le disque et on le met bien à plat à l'écart pour ne pas l'abîmer. Et donc on va faire pareil avec la roue avant. Donc vous voyez là je viens de faire une petite erreur. Par exemple j'ai utilisé le gant pour démonter l'attache rapide. Donc j'ai de la graisse, je vais devoir changer de gant. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc avant de toucher le disque, je vais changer de gant. Bon voilà, pareil avec la roue avant, hein, finalement ça je vous l'ai déjà montré. Donc je termine de démonter la roue avant. Alors cette fois-ci on positionne la roue d'été suisse avec les adaptateurs Centerlock pour pouvoir mettre les freins à disque. Vous prenez déjà le plus grand que vous allez tout simplement glisser à l'intérieur de cette manière. Ensuite hein, vous allez prendre le disque que vous allez mettre avec les encoches à l'intérieur. Vous allez mettre la petite entretoise juste ici. Vous allez prendre ce qui va vous permettre à serrer l'ensemble et vous commencez à serrer à la main.
Une fois que tout ça est serré à la main, c'est là où le plus délicat va démarrer. Vous allez devoir prendre la clé Shimano, la TL FC 032 comme je vous ai indiqué tout à l'heure, bien la mettre ici et serrer. C'est délicat parce que là vous allez devoir serrer à 40 newtons. Sauf que là, je ne peux pas le faire, donc je vais serrer à la main. C'est les disques, donc il faut quand même assez bien serrer. 40 newtons, il faut imaginer que c'est environ 4 kg à 1 mètre de distance. Plus on se rapproche du centre, plus il y a de poids. Là, on peut imaginer que ça fait 20 cm. Donc 20 cm, il faut quasiment compter une force à appliquer qui sera, si je ne me trompe pas, au moins de 20 kg. Allez, c'est exactement pareil avec la roue arrière. On peut désormais remettre la cassette sur le corps de roue libre. Il faut faire attention parce qu'en fait, il y a une petite encoche, il y a un sens pour glisser la cassette. Donc là, je peux prendre maintenant avec les gants puisque j'ai fini de toucher au disque. Et on va simplement faire attention de bien glisser l'encoche au bon endroit. Et une fois que c'est fait, ça glisse tout seul. C'est parfait, tout est bien enclenché. Il n'y a plus qu'à serrer avec le petit boulon fait exprès. Donc j'ai remis l'écrou. Et cette fois-ci, on va pouvoir serrer sans avoir besoin de refixer le démon de cassette, puisque dans ce sens-là, le corps de roue libre va bloquer. Et de la même manière, c'est 40 Nm. Bon allez, cette fois-ci, c'est fini. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ces belles roues. Je suis pressé de tester ça. Je vous ai pas filmé quand je remontais les pneus parce que j'imagine que vous savez faire. Faites bien attention à bien centrer ensuite vos roues avec les disques, mais pour moi c'est fait. Et puis pour finir, je vais vous faire entendre le petit cliquetis, le doux cliquetis. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur le montage. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai sans aucun souci. Moi je vais ranger le vélo, j'ai d'autres choses à faire et puis je pense que je vais aller rouler pour tester ça soit aujourd'hui soit demain. Et je vous ferai une petite vidéo justement où je vous donnerai un peu mon ressenti entre les anciennes roues et les nouvelles. En attendant, je vous dis de passer une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez, ce que vous faites en ce moment. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.